Clap. Salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Only Hands. Vous nous avez manqué, oui on est en retard, pose pas de questions. On est de retour avec un programme plus que chargé. Moi c'est Zach, lui c'est Adam. On va faire l'actualité de A à Z comme prévu. Adam, comment ça va? Ça va pour une fois. Non, en vrai, ça va toujours. Mais là, ça va mieux. Ça c'est un homme qui a remangé des glucides, ça. C'est un mec qui a mangé des glucides. Hein, vous voyez, hein, ça a changé de tête un peu. Hein. J'ai gardé la capuche comme un handicapé. Mais bon. Ah ouais, avec ta coupe là. Écoutez, hein, c'est difficile en ce moment. Qu'est-ce qu'on a ce week-end? On a eu des beaux combats la semaine dernière. Et on a ce week-end un week-end très chargé. C'est une salade variée ce week-end. Ah, vraiment, il y a plusieurs de tout. orgas. T'aimes des végétariens, t'aimes la viande, t'aimes le poisson, t'as tout ce que tu veux, frère. On a du saoudien, du british, du français, pas mal de français, du Magomedov, on a tout ce qu'il te faut, frère. Alors, Mais tout bon. ce qu'il faut. Toi, est-ce que t'as passé une bonne semaine niveau combat? La semaine dernière? Oui. Ouais. En vrai, la vérité, j'ai pas trop check parce que bon, faut aussi remettre, j'étais pas très présent. Tu jouais à On va dire. l'extérieur. Je jouais à l'extérieur, mais j'ai regardé la plupart des combats, j'ai kiffé de fou. Que ce soit Joachim Buckley surtout, Carlos Hulberg. Et oui. Monsieur Carlos Hulberg. Parce qu'on va faire un petit récap quand même rapide de la Ouais, carte de l'UFC. ouais, L'UFC ouais, qui est c'est sorti bon, de l'Apex, alhamdoulilah. C'est Donc terminé. il a compris, non pas sorti définitivement, ça aussi, on va voir ce qu'il dit Dana White. Non, Dana White, il a dit c'est presque genre il y Ouais, aura on va plus chercher, d'événements. machin. Il y aura plus Ils d'événements. ont commencé à poser des permis pour refaire des... Non, quand même, on va voir. Donc c'est un menteur. Hein. Donc ouais, écoutez, la carte de ce week-end à Saint-Louis, elle était vraiment lourde en fait. Voilà. Elle est très bien. Premier combat, combat féminin flyweight que je recommande. Ouais, parce que ça s'est tiré dessus. Vraiment. Veronica Hardy, la femme de Dan Hardy, qui met une victoire à décision. Ensuite, t'as Jake Hadley, Charles Johnson. T'as les mecs de Saint-Louis, ils étaient là. Ils ont défendu leur rinté. C'est un truc de fou. Bro. C'est comme si tu viens de là-bas, tu gagnes 20 points de skill. Charles Johnson, il n'aurait pas dû gagner ce combat. Il l'a tabassé. Trey Waters, Billy Goff, peut-être combat de l'année. Franchement, c'était un truc de zinzin. Terence McKinney qui s'est mangé un KO exceptionnel. Ah non, le KO il était. 1, 2, 3, head kick, boum, tu finis, t'es comme ça. Tu souris carrément, c'est chaud. Ribovic qui a 13-1, maintenant 3-0 à l'UFC. Chase Hooper qui a créé la surprise. Oh, Chase Hooper, ouais. Mais il a fait un vrai combat. Hein. Il a dit, oh, t'es un striker, je suis un grappleur. Ok, patate, Patate. tu tombes, tu vas par terre, waouh, une salade de coudes, il a tenté tous les étranglements possibles. À la fin, carrément, l'arbitre, il a dû inventer un tap pour que ça se fasse. On a eu... Bah, du coup, est-ce qu'on peut dire la fraude Robelis d'Espagne ou pas? Ouais. Ouais. Déjà que je l'appelle Roberto depuis. Roberto. Depuis que je le connais. Robelis d'Espagne, hein, tout le monde l'a hypé. Il fait 2m5, taekwondo, machin. Il a mangé un single leg, il a compris c'est quoi la vie. Donc félicitations Waldo Costes. Oh là, Acosta. Désolé Acosta. aux frérots dominicains, hein, mais voilà quoi. C'est la bataille des light skins. Sean Woodson, Alex Caceres. Aïe, ça c'était Sean Woodson, hein. c'était relou à regarder. Depuis Mais, Charles Jourdain. mais Sean Woodson, putain, 12-1, le mec il boxe. Hein. Le mec était heavyweight. En Le boxe mec s'est anglaise, battu en c'était heavyweight. Il se battait à 215. C'est un truc de fou. Le mec faisait du coup 98 kilos. Maintenant il se bat à 166. Les gars, posez la fourchette, on peut y arriver. On peut y arriver les frérots. Ensuite il y avait Diego Ferreira, Mateusz Rebecki qui nous ont mis un poulet. Vraiment. Ça c'est 155. Le gagnant rentre bientôt dans le top 15. Vous connaissez le niveau. L'assistant de prod, Piotr le chat qui vient Il est là. s'incruster. Il est là. Il est là et Il il veut est plus. plus là. Il veut. Il aime trop les caméras, frère. Mon chat c'est Fernand Lopez. Ouais. Ok. Ferreira, Rebecki, un truc de fou. Je pense qu'on va poster en story la tête de Rebecki après ce combat. Ouais, Wolverine. Ouais, Wolverine, vraiment, incroyable. Ensuite, on a eu Carlos Solberg en light heavyweight. Comment rentrer dans le top 15 de manière facile? Tu mets un KO en 12 secondes. Voilà. Il n'y a même pas de fait de combat. Le mec, il est rentré, il a fait. T'as vu quand il s'est cogné la tête contre la cage? Il a dû se faire mal déjà. Ça a dû faire des points de dégâts, ça déjà. Ensuite, crochet gauche, crochet droit dans ta mère. C'est fini. Joaquin Buckley qui défend le rinté lui aussi. Le pire call-out all time. Oh, Désolé, le mec qui fait un Conor combat McGregor. excitant face à un welterweight relou, tu vois. Et après il dit Conor McGregor, your mom's a hoe, your dad's a hoe, your grandpa's a hoe. Vas-y frère, t'es main gros. Tu crois que t'es le premier à faire ça? Miguel, pourquoi t'as pas call out Gilbert Burns comme prévu là? C'est ça. T'es un fou. Et après le main event, bon bah Derek Lewis qui fait du Derek Lewis, hein, du non ce combat il est relou, peut-être qu'il va perdre, peut-être que c'est fini. Vraiment, c'était du. C'est de ça. Ah tu crois que? Parce que Mais Nascimento, écoute, le mec il m'a impressionné un peu quand même, tu vois. Chaque fois qu'il sortait, il avait des mains bien hautes, une boxe. Je vais pas dire propre, mais genre. Pour un heavyweight. Tu sais, sa boxe, c'est pas propre, c'est genre. T'as vu quand tu rinces ton assiette, mais t'as la flemme de la laver, tu vois. C'est ça sa boxe. C'est ça. Et Nascimento, qu'il a tenu au 3ème round, il était des takedowns, des trucs, sauf que, bah. Louis, il explose, bah, il a besoin qu'une, quoi, voilà. Hein. Ah ouais. Derek Lewis qui
sécurise sa place dans le top 15. Il y avait aussi Lomachenko. Ah bah oui, c'était surtout Lomachenko. le highlight du week-end. Je l'ai pas regardé, j'ai dormi. Lomachenko contre Kambosos. Je l'ai regardé le lendemain. La première fois que Kambosos se fait stopper de sa carrière. Sérieux? Ouais. Bon, le bodywork, hein, les gars, hein. Quand votre coach il vous dit allez sur le sac, faites des crochets au corps, écoutez-le. Écoutez-le, les gars. Carrément, je clappe des mains. Vraiment, une performance de Lomachenko, il m'a impressionné. Ouais, mais non. Non, moi ça va. Ouais, mais non. Non, moi, je suis plus dans le train. Le mec, Ah, il est vrai, vieux. après, vas-y, frère, c'est Il un est ancien, ancien, tu il vois est ce que je veux dire. vieux. Mais tu sais, parce que le mec, c'est un ancien, comme Bossos, il était là encore, tu vois ce que je veux dire, il tape, hein, il était chez lui surtout. Non, Si, c'était en Australie, c'est chez lui. c'était en Australie. L'Australie, c'est très, T'es sûr que c'était en Australie? Ouais, ouais. Il y a littéralement écrit Western Australia sur le ring, frère. Là, vraiment. Putain. D'ailleurs, dédicace à la chaîne Mola Italia qui a mis le replay le lendemain gratuit sur YouTube. Non, mais c'est ça qui est bien en boxe. On est ensemble. En boxe, à chaque fois, il y a ça. Vraiment, merci. J'ai regardé le combat avec les commentaires italiens. Grazie, grazie, grande mille. Incroyable. Vraiment, waouh. Mais bon, écoutez, un week-end pas mal. Dana White, quand il fait des événements qui sont pas à l'Apex mais qui sont devant du monde, waouh, bah Ça se passe. ça se passe. Et d'ailleurs, le record, c'est il a fait le plus gros billet de l'histoire de toutes les Fight Nights. Ah ouais? Combien les gens ils ont payé pour Derek Lewis? 2 470 000. C'est le plus gros revenu d'une Fight C'est Night. Saint-Louis, tu vois. Tu sais, il aime trop. Saint-Louis, capitale du crime, frère. Wesh! Le chat, il est derrière la caméra carrément. Wesh, Carrément. ma gueule. Bon, Opérateur. je vais chercher. Attends, voilà. Et du coup, en attendant, on passe au programme de cette semaine. Un programme plus que chargé. Avec le Bellator qui revient. Carrément, il a tiré les rideaux, le chat. Le Bellator qui revient dans la ville des Lumières, à Paris, chez nous. Tu connais. En vrai, attends. 9-4 représente. Non, en vrai, attends. Avant de parler du Bellator, Avant de parler du Bellator, ouais. félicitations à Piqué, Félicitations à notre gars Piqué. qui a gagné les Bronze Gloves Les Bronze Gloves du Québec. du Québec. C'est haut niveau. Il a eu combien de combats? Hein? Il a eu combien de combats? Si tu Il me a dis eu- un seul, je vais pas te mentir que là, la hype descend. En boxe anglais? Ouais. Genre pour faire les. Je pense Ouais. que c'était son 4e combat. Non, Il- mais il a eu combat, il a eu un combat ce jour-là? Non, mais parce que les finales, c'est toujours bien après. Ah oui, c'est vrai. J'ai Les oublié. finales, c'est toujours après, après que t'aies enchaîné ton week-end de 3 combats. Ah, voilà, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Bah écoutez, dédicace à Un Piqué. qui a gagné. Piqué, et si qui tu nous se écoutes. retape Et il se retape ce week-end. Mais oui. ce week-end en kickboxing. Si tu nous écoutes, on t'a donné un shout-out, mets 5 étoiles s'il te plaît. Sur Spotify, je rigole même pas avec toi. Ah, il va te prendre en sparring, tu vas T'as vu ça? T'as vu ça? Je dis ça en mode ça à gauche, je la vois arriver. Hein, bon, tranquille. Et on parlait de la minute dédicace avant le Bellator C'est Paris. ça. Dédicace aussi à JP. JP qui se JP bat qui se samedi, dimanche. Dimanche. J'allais dire Sunday. Dimanche au Silvertooth, qui affronte un mec plutôt sérieux en plus. Ouais, avec Nice. du MMA aussi. Et aussi Edric, qui Edric. se bat ce week-end au Silvertooth pareil en K1. Et aussi Piqué, qui se recombat. Il recombat, il enchaîne. Et C'est relou. Du coup, aussi à Nice, qui combat pour le main event pour la ceinture. Pour la main event. Le mec nous a Dommage. réussi à nous hyper avec du kickboxing amateur Amateur. au Québec. De ouf. Et Omar qui met ça aussi sa ceinture en Ouais. jeu. Voilà, c'était la minute shout-out. Dédicace à tous les gars qui ne sont pas ici, qui ne savent pas qui c'est. Force à Euh, Rabichan pour revenir Force de à sa- Rabichan, de le sa- genou, de c'est sa chaud, blessure. On est ensemble. Et tu sais, je suis ensemble avec qui d'autre aussi? Avec Avec les deux Aspelan. Tunsis sur la carte du Bellator Paris. Il y a la Tahia Tunis. C'est les deux seuls qui arrivent à faire un truc dans la MMA. Voilà, maintenant que Mounir Laziz il a arrêté. Donc c'est l'heure. Les Arabes, les Tunisiens de retour. Voilà, c'est nice. Dont un poids lourd. Oui. On a au Bellator une carte, ça va. Elle est Non, propre, elle est propre. non, en vrai de vrai, c'est une belle carte. C'est une carte Friends versus the C'est- World, mais c'est une bonne carte. C'est ça, c'est une belle carte. Le retour de l'ennemi public numéro 1, Cédric Doumbé. Cédric Doumbé. J'adore Cédric, mais il me gêne encore. Ouais, là, je vais pas te mentir que les vidéos, c'est elles gênant. hit pas pareil. Hein. Ouais, c'est pas pareil. C'est gênant là. Après, est-ce qu'on sera là? Oui. clairement. Oui, oui, mais on On est va plus, regarder. non, on est plus là pour les skills que pour autre chose. Tu vois, on n'est pas là. Si je peux me permettre, Genre Cédric Doumbé, il aurait eu, ça aurait été un vrai de vrai. Cédric Doumbé, ça aurait été comme au Glory, tu vois, où il a pas autant de hype que contre Baki, même s'il avait un peu de hype, mais c'était Mhm. juste les gens du kickboxing, Mhm. sport de combat qu'il connaissait, j'aurais tout le temps regardé Cédric, tu vois. Mais même moi, je regarde tout le temps Cédric. Mais c'est ça, non, mais genre en mode Ça, c'est le revers de la médaille. Quand t'as eu un combat aussi. Bro, ma daronne, elle sait c'est qui Cédric Doumbé à ce stade. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as atteint un niveau de fame, ou même, je crois, j'ai regardé une vidéo de McFly et Carlito, ça parlait d'Echard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand même, un moment, les gars, le mec, il a
percé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on Non, l'a il dans la rue, tu sais c'est qui Cédric Doumbé. Le problème, c'est que là, après, bon, bah, t'affrontes Jalil Louidis qui fume des gros blends dans son garage, qui est appelé en 3 semaines. Une semaine, ouais. Combien de temps? Je sais plus. Si, c'était un truc en 3 semaines. Ils l'ont appelé il y a peu de temps, t'as capté, il était dans son garage du Tennessee en train de taper un gros schler. Disons que, voilà quoi, la hype ne va pas être la même. Je suis même pas sûr qu'il va faire le poids. Il va clairement pas faire le... Ah non, c'est pas à 170 ans. C'est à 80. C'est à 80 kilos, donc en 75, cash, ouais. 176. Donc ouais, écoute, moi je serais là parce que Cédric Doumbé c'est une étape de plus, un KO de plus. Ouais, clairement. Un mec à 16-5 quand même, hein. Ok, ouais, c'est pas la même chose, c'est le MMA classique de je suis un B- partout. Quand tu manges une paille 4, non je rigole, je vais pas le faire. Le reste de la carte, on a quoi? On a des gros prospects français, on a Asael Adjouj. Qui revient. Une fois de plus, lui aussi qui va peut-être faire un top 15 dans les rallyes dangereux. Le kickboxing. Le kickboxing bien mleh, bien tu me shoot, guillotine, propre, 7-1. Et affronte un Brésilien énervé, Bruno Fontes. Je vais pas regarder qui c'est, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Non, parce que Jungle Fight, c'est mon frère. Bah, par contre, oh là. Kick to the body, rien naked choke. Oh, ouais, il affronte des 12-2, il le bat. Il affronte 11-1. Bah écoute, putain, il est solide, hein, le Vrai poteau. test, hein. Il était champion de Jungle Fight ou quoi? Ouais, R5, il était champion du Jungle Fight. Bah écoute, bénef. Parce que déjà, quand tu te bats dans un endroit qui s'appelle Jungle Fight, le que on dirait un film avec Stallone, Hassoul. Alors si t'es champion là-bas, waouh. Ensuite, on a Aspenlad. Yes. Ensuite, on a Mansour Barnaoui, l'autre Tounsi. Oh, j'aurais dû mettre le maillot de la Tunisie pour l'épisode, je suis trop con. Pour une fois qu'il y a plus qu'un mec tunisien qui se bat, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mansour Barnaoui qui est un ultra prospect. Qui est en se baisse de bat forme, dans la quand cage et au tribunal. Ah ouais. Il fait aussi ses 5 rounds à la cour d'assises de Créteil. On va pas en parler parce que bon. On va pas en parler, mais bon, voilà. Hein, disons que si vous tapez. Si vous tapez. Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui. Sur YouTube. Compagne, vous allez trouver un truc un peu dérangeant peut-être. Non, mais déjà, juste au cas où tu tapes Mansour Barnaoui là sur YouTube, t'as une grosse interview de son ex-femme. Genre vraiment en premier. Vraiment en premier, t'as une interview de son ex-femme. Non, vraiment. Qui a interviewé son ex-femme, frère? C'est le mec là, des mecs de télé-réalité là. Ah ouais, le mec, même il a une dent contre Cédric Doumbé, lui. Le gay. Ah oula, on parle pas du même mec. On est vraiment dans le. Vraiment, ouais. Là, on regarde Jamal Hill, Alex Alfan. Vous voyez l'historique? Ça, c'est moi, ça. Nassourdine Imavov, ça, c'est Conor McGregor Taekwondo. Ouais, bah ouais, c'est. Ouais. TF1, reportage Veuve Noire. Ouais, c'est ça, je vous donne. L'araignée, wesh? Non. Comment ça, Veuve Noire? C'est. Ah, si, c'est bon, on va pas parler après l'épisode. Mansour Barnaoui. Mais du coup, ouais, écoute, Barnaoui qui est sur une petite. J'allais dire. Un petit. Comment dire? Tu vois? Ah ouais, putain. Tu vois? En pleurs accuse son ex. Ah ouais. Ex-candidate, les princes de l'amour. Oula, bon, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Bah écoutez, ouais, il affronte un mec sorti du Rising. Yusuke Yashi, 34 ans, record palmarès 26-13. Vous allez dire, oui, c'est pas ouf. Écoutez, non, le mec, je l'ai vu au Rising, il est solide parce que les seuls mecs qui l'ont battu, c'est les mecs qui tapent des ceintures. Après, il a quand même Roberto Satoshi Souza, Mikuru Asakura. Il a perdu littéralement contre un joueur de foot, le milieu de terrain. Là. Qui ça? Luis Gustavo, wesh. C'est Luis Gustavo, il a dit, ah le bâtard. C'est pas le même Luis Gustavo, hein. Lui il a un tatouage des mecs de 300. L'ambiance est différente. Mais ouais, écoutez, c'est quelqu'un de solide. Maintenant, Barnaoui, on connaît son game. Je te mets par terre, je t'étrangle ta mère. Quand tu fais ça face au grand frère de Khabib, disons qu'il est bien. Et un autre Tunisien qui est plus que bien, Slim Tarabisi, qui va enfin affronter son premier adversaire gros profil après Luis Enrique au Ares. Dommage. Slim Tarabisi, c'est 6-0. On le rappelle, c'était la genèse du bif entre Fernand Lopez et Ali Abdelaziz. Voilà, il avait signé à l'UFC. Il devait faire un short notice pour l'UFC Abu Dhabi. Et Fernand Lopez a dit non. Donne-moi 10K et tu sors de ton contrat. Il a dit non. Voilà, du coup, il l'a mis dans la merde. Et maintenant, il a signé au Bellator. Première victoire. Sur une blessure slam bizarre face à Davion Franklin. Hein, le mec est bon, mais c'est une blessure, c'est chelou. Deuxième combat face à Louis Sutherland qui sort du PFL. Le Bellator 300. Un écossais bien, hein. Ça, c'est les heavyweights, on dirait pas comme ça. Mais il est chargeax. Il mange pas que des rice and beans. Hein. T'inquiète pas que. Hein. Le English breakfast, hein, il y a du clenbuterol dedans. En parlant de clenbuterol. Non, je rigole. Et ensuite, un combat qui me hype beaucoup, que vous ne connaissez pas du tout. Archie Colgan, 9-0. C'est le mec typique du Bellator. Excuse-moi, t'as fait une carrière lutte universitaire? Ah, t'as raté les Jeux Olympiques, c'est dommage. Tiens, essaye ces gants rapidement. Tu vois, c'est pas relou, tu peux la lutte, ça. Mais t'aimerais quand même les taper des fois. Hein. 9-0 maintenant en featherweight. Le mec est méchant.
Ah ouais. Il a affronté, il a déjà battu un mec qui s'est battu pour la ceinture plusieurs fois, Emmanuel Sanchez. Très très chaud. Et il affronte le français Thibaut Gouti. Thibaut Gouti, un des français les moins connus. C'est ça. Alors que le mec a fait genre 6 combats à l'UFC. Il a, bon, 1-5. 1-5. Effectivement, c'est relou. Mais ça a une défaite face à Nasrat Akparas quand même. Nasrat, il l'a KO 4 fois. Mais il voulait rester le mec. C'est Northcutt aussi. Sage Northcutt, si je peux me permettre, c'est un vol. Voilà, j'ai vu ce combat. Sage Northcutt n'a perdu ce combat. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez de cette info. Bon, arrêtez-moi aussi les mecs qui l'affrontent, frère. Aubin Mercier, Sage Northcutt, Akparas, Timou Pakalen, le mec s'est fait exterminer par Othman Azaïtar. Et il a quand même une victoire par KO. Mais ouais, et depuis ça, il est sur une putain de win streak hein, quand même. Non. Il était sur une bonne win streak sur la scène FR. Ouais. Il a signé au Bellator, il a 2-1, dernière victoire KO sale face à Cain Moussa. Écoutez, c'est un combat qui me hype beaucoup. Oui. Après, on a le danseur Yves Landu. Yves Landu, you know. Son nickname c'est tu connais. Vraiment, tu peux pas faire plus street. 37 ans. Et le mec, il a continué à descendre de KT encore et encore. Jusqu'à gagner 4 victoires d'affilée au Bellator. Excuse-moi, mais à un moment, il s'agirait de le challenger. Premier combat Bellator Paris. Le tout premier événement, gros événement qui était en France. Flying Knee en lightweight, une KT au-dessus. Flying Knee, il l'a éteint. Je me rappelle cet événement était gratuit sur YouTube. Ouais. J'avais regardé. Il était très J'avais regardé ce combat. Voilà, tout cet événement était lourd. Ensuite, il a mis body kick KO, décision, split décision face à Kobayashi aussi. Le mec s'est battu au Bellator aux States. 4 victoires d'affilée chez les featherweight. Personne n'en parle de Yves Landu. Hein, mais... Non, on en parle quand même. Il est chaud, hein, frère. Le mec, ça lui met, il vient. C'était le genre de mec qui allait se battre en Ouzbékistan gratuit comme ça. Non, tu vois, mais il est chaud. Genre, il est chaud. Il est chaud à pas, genre au Bellator, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça, genre. C'est vrai que Kevin Hughes, Walter Congle-Andrio, Piotr Nedved... Non, lui, il est chaud. Piotr Nedvedzki, il est chaud. Non, mais tu vois, parce qu'il y a Kobayashi, c'est pas... Hein, il y a chaud. Et il y a chaud à l'UFC. Ah, mais il affronte justement un mec qui, je crois, avait fait les Contender Series. Jonas Bilialigno, qui sort du LFA. LFA, l'équivalent de la meilleure promotion régionale aux States. C'est pas genre... Il est pas genre super connu, lui aussi. Caio Machado. Ouais. Non. Non. Tu parles du... Non, tu t'as confondu avec le mec, le heavyweight là, du BF. Ouais. Cette fraudaxe. Nul. Le mec, fun fact, ce mec-là, Jonas Belliarino, alors, il s'est battu au Contender Series, il a gagné au Contender Series, il a mis spinning back kick, KO. Il a pas pris. Il l'a pas signé. Vous savez pourquoi? Parce que le combat avant ça était nul. Il était nul sa mère. Vraiment, il était nul sa mère. Avant celui-là, mais il ouvre pas. Il a signé au Contender Series, il a gagné. Il a fait un combat nul sa mère. Will kick KO, 4ème minute, round 3. Et Dana, il a dit bon, respectueusement, fais un peu la scène régionale, on a ton numéro. Ok. Visiblement, il a changé de téléphone parce que ça fait 3 ans. Et depuis, bon, bah, scène régionale brésilienne, le mec il fait du taf face à des gros blazes. Maintenant, il prend Yves Landu. Yves Landu, force, hein. Ensuite, on arrive sur les 3 combats les plus intéressants. J'ai mis 3 alors qu'il y en a que 2. Grégory Baben face à Costello Van Stennis. Si vous êtes des craquettes comme moi, vous connaissez Costello Van Stennis. C'est un très bon middleweight. T'es mal à shape quand même. T'es mal à shape. Ce bâtard, il a des marques de balles sur son chest ou sur sa tête aussi. Il est très... Ouais, disons que... Il était pas dans l'école, hein, voilà. Douglas Lima. Ouais, c'est seulement 2 défaites au Bellator. John Salter et Douglas Lima. 2 mecs qui sont battus pour la ceinture, 2 mecs très haut niveau. Douglas il a battu Lima. Fabian Edwards. Putain. Il a battu Chris Honeycutt, très haut niveau lutteur. Et il affronte Grégory Baben pour un title shot. Et oui, number 1 contender fight, Grégory Blade Baben, qui n'a pas perdu depuis 2013. Oui. On en avait déjà parlé. Ouais, bah on avait déjà dit qu'en plus qu'il s'était battu une fois tous les ans. Mais il n'a pas perdu depuis 2013, frère. Et depuis, bon bah... C'est Kovalev, comme le boxeur. Ouais, c'est vous, c'est vrai. Ça se trouve, c'est lui. Non, c'est pas lui, je pense pas. C'est avec un E. Non, c'est un E. Ah ouais, non. Oula, garde ouf. Oh, c'est clairement pas Sergei Kovalev. Ouais, donc c'est 2 victoires d'affilée au Bellator, un passage à l'Hexagone, 3 autres victoires avant ça au Bellator, une victoire à l'Ares, au tout premier Ares, c'est un mec sérieux. Disons que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 victoires d'affilée dans des organisations très solides. Ouais. Waouh. Bon bref. Quel âge? 39 ans, un truc comme ça? 40 ans? Sûrement. 40 ans le poteau là. Vraiment, hein, la génétique, elle aide. Hein. Waouh. Bon. Peut-être pas que ça, mais bon. Le co-main. Le co-main, on en parle. En fait, on va pas parler que du combat, mais on va parler de pourquoi il y a eu ce combat. Pourquoi c'est un flop médiatique, il faut le dire. Pourquoi, ouais, c'est ça. Parce que ça se voit, le Bellator et le PFL, ils ont fait
Oula, ça va pas. Viens, on essaie d'appeler une cash cow de ouf. Ouais, déjà, ouais, t'as raison. Il faut Tu remettre le contexte, t'as vu? Normalement, le main event, il y a 2 combats pour la ceinture, normalement. On Ouais. a le main event qui est encore là, Pachimix, Magomedov. Vous demandez à n'importe quel amateur de MMA, c'est un combat De ouf. très haut niveau, peut-être De ouf. 2 top 15 UFC. Honnêtement, Ouais, en facile. bantamweight, hein. Facile. Ils sont extrêmement chauds. Une revanche en plus très attendue. Et l'autre combat, c'était Ousmane Nurmagomedov face à Shabili. non, c'était pas Brent Prim, Shabili. c'est Shabili. Face à Alexander Shabili aussi. C'est simple. Il y en a un, c'est le sparring partner régulier de Islam Makhachev. L'autre, c'est le De sparring Arman. partner de Arman Saroukian. Et très haut niveau aussi. Sauf que, Nurmagomedov, machin, pull-out, machin. Stéroïde, Peut-être AFLD, peut-être, on sait pas. Mais bon, on sait, mais on sait pas. Vas-y, on va rien dire. Le Du coup, bénéfice, je doute. c'est marrant, mais tu sais, Bellator, c'est pas en Grigory Babenko main event que tu vas remplir l'Accor Arena. C'est ça. Du coup, t'appelles, c'est qui une grosse star française. Qui vend beaucoup en un mois. J'aime pas l'appel. C'est tout. T'appelles Ils Cédric aiment la Doumbé. brosse. Cédric Doumbé, qui est venu, qui devait affronter normalement Derek Anderson. Un Ouais. mec qui était à l'époque, ça va, mais vas-y, frère. Non, à le l'époque, combat en ça va. 2020. Il s'est mangé un kick, s'est fait casser le nez. Il était 64e sur Tapologie en 2002. Qui a dit ça? C'était Rusty Putain, en 2002, gros. en 2002. Quand- J'étais quand pas ça- né. Quand ça a sorti la J'étais vidéo pas de né. lui sur les chantiers à charbonner, à faire des tractions, avec une beubare, on dirait le frérot devant le magasin qui quête de l'argent, tu vois, Force c'est à un lui. peu chaud. Mais Force force à à lui. lui, hein, le mec il charbonne, t'as vu. Sauf qu'il a pull out. Du coup, on a ramené Jalil Willis. Jalil Willis, encore. Le pire, c'est que c'est un meilleur adversaire. C'est ça, le pire. Mais ça se voit, il s'en bat les couilles. Mais il s'en bat les couilles, il prend son billet, clairement. Après, écoute, on sait pas. Il y a des mecs qui prennent leur billet et qui vont dire bon, nique sa mère, je tire comme un fou. Premier round, le spectacle. Ah, je pense qu'il va shoot comme un comme un zinzin. fou. hein. Ou alors, technique, machin, haha. Sauf que tu peux pas faire le technique face à un mec qui a gagné 5 fois la ceinture du Glory. 7 fois là, ça change. Non, non, il va perdre. Il Écoute, va se faire fumer, Max. depuis 2021, c'est 2 victoires, 3 défaites. Une victoire sur des mecs solides comme Crutchmer et Mendoka. Vous savez pas qui c'est, je sais qui c'est. Ça va, ils sont bons. Ces défaites, c'est Mohamed Berkamov, tu connais Berkamov. l'ambiance. Ramazan Kouramagomedov, tu connais l'ambiance. D'ailleurs, ce mec va se battre pour le titre. Piotr Le Chat dégage. Et Sabah Omassi, ex-UFC, gros training partner de Dustin Poirier. Ouais. Disons que le mec Très, a très perdu fort. pas contre des bolos. Tu vois. Et avant ça, il a affronté des mecs solides quand Mais même. ça se voit, il s'en bat les couilles. Sauf que c'était 2020. Là, ça y est, le mec, il a quel âge? 32 ans. Il a une baby mama Ouais, à ça payer. Zéro blague. Est-ce que t'as vu son post? Il a dit ouais, ça y est, j'ai récupéré mon passeport. J'ai enfin payé mon. Comment ça s'appelle? Putain, mes pensions alimentaires. C'est bon. Maintenant, j'ai mon passeport, je peux enfin quitter le pays. C'est une dinguerie. Le mec, il faut vraiment un billet pour payer sa baby mama. C'est chaud. Mais 32 ans, 16-5. Quand tu regardes sur le papier, c'est un adversaire de qualité. Hein. Non, mais sur le papier, tu vois, il y en a beaucoup sur le papier. ça. C'est Mais quand tu vois le c'est mec un qui papier, voilà quoi. Il est pas très il est fragile le papier. Tu vois, quand tu fais des interviews veille par la main, Ouais, non, ça c'est chaud. tu vois, genre en mode, ouais, je pense que je vais le gagner. Je Ouais, pense que je vais- tranquille, bro. Moi, je m'en bats les coups de la haine. Moi, je suis là pour frapper. C'est chaud. Dans son garage. C'est comme... déjà, on va arrêter un truc, s'il vous plaît. Ils Tous les- s'entraînent comme pendant le Covid. Non, en vrai, non, moi je veux passer un disclaimer. Tous les combattants, les promoteurs, tout ça, s'il vous plaît, arrêtez de faire des interviews dans vos voitures. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Ça, J'avoue, c'est chaud. gaze de ouf. J'avoue, c'est chaud. Quand t'es sur Ariel Erwani, mais que tu dois monter les fenêtres alors qu'il fait je sais pas quelle température, t'es là, tu te transpires, Non, on dirait que t'es arrêtez, nerveux. arrêtez. Je sais pas, fais comme Heyman, fais-le en arrière de la salle, dans un endroit caché. Comme ça fait, t'as capté ambiance Bushido, Mais tout ça. arrêtez. Mais là, c'est chaud, frère, Dans dans le la garage, dans la voiture. voiture. Fais-le chez toi. Même tu prends une petite webcam de merde, tu fais devant ton ordinateur, bro. Vraiment. Franchement, les gars, c'est pour vous. Hein. Moi, je dis ça pour vous. Hein. Parce que tu fais Adam, ça il dit ça pour vous. Hein. C'est ça, Only Hands. Nous, on est là vraiment pour le. pour le sport. Pour vous aider. Attends, tu sais quoi, je te prends. Regarde, nous, on est là pour t'aider. Non, je rigole. Mais du coup, attends. Cédric donc, Doumbé 5-1 tu vois, ça se voit. 6-0, 5-0 selon lui. Mais ça a dû lui proposer vraiment un billet. Pour le coup, ça a dû lui proposer Ah, un billet. Willis Non, à Cédric. Ah, Cédric Ah oui. Parce que le mec, ils l'ont quand même appelé à un mois, tu vois. Un mois pour faire un poids, on est d'accord, Cédric Doumbé. Bon, Ok, c'est un 80 athlète, kilos. mais le poids, c'est quand même difficile pour lui. C'est en 80 kg, c'est pas en 77. Même si Tapology référence le combat encore en 77, en Mhm. welterweight. Mais ça. Oula la cote, oula moins 550. Ah ouais, heavy favorite. Hein. Oh dinguerie. Même sur Tapology, il y a écrit sa défaite face à Baïsongour, c'est, je Chaud. cite, blessure à l'orteil, écharde dans le pied. Donc vraiment, ils sont restés vraiment dans le. Mais du coup, check. Voilà quoi. Ils l'ont vraiment appelé dernière minute de la rescousse parce que le Bellator Paris ne se vend Ne se pas. vend pas. C'est la honte, les gars. La sueur qui fait un concours pour gagner 600 places. L'accord, rien à faire 600. combien de places. Je veux juste. Tu sais quoi, on va regarder ensemble. Est-ce qu'il reste des billets pour le Bellator Paris?
Bellator Paris 2024, ticket. Tu vois, C'est parti, on va faire ça en direct. On vous fait gagner 4 tickets à tous nos auditeurs. 4 tickets pour le Fight Time Championship. Non, billetterie, Accor Arena, Bellator Champions Series. Let's go. Qu'est-ce que ça donne? Non, j'accepte pas les cookies. Jamais. Consultez les places sur le plan. Parce que l'Accor Arena, quand même, bah, ma gueule, c'est la plus grande arène de France, peut-être, tu vois. C'est waouh. C'est très cher. Ah oui, non, la place à moins cher, elle a 50 balles. 50, 100, 150, 200, 350. Écoutez, C'est cher. je pense pas que c'est les places à 300 qu'ils ont mis, la sueur. Hein. Mais bon, on va zoomer sur le plan. Il y a quand même pas mal de places de... Ah, ok, non, j'avoue, ça va. J'avoue, ça va quand même. Il reste plus beaucoup de places de dispo. Ça va. Ça va. Ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça bien. En vrai, ça va. Ça va, il reste plus grand chose. Bah écoutez, visiblement, le Cédric Doumbisme a marché. Peut-être ça a pris un peu plus de temps. Les gens s'attendaient aussi, c'est ça le Après, problème. 600 places, est-ce qu'ils les ont pas genre retirées du coup? Oui. Et moi, ils les ont retirées du site. Mais quand même. Ils vont pas faire comme certains à couper genre une tribune entière pour que l'arène paraisse plus pleine, tu vois. Oui, les glucoses, on parle. Wesh, le chat il a flippé, une voiture, wesh. Toi, t'es vraiment pas fait pour le ghetto. Ah ouais. Tête de mon chat, c'est pas un mec de la street. Hein. T'avais une répute, wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, Cédric Doumbé, le problème c'est qu'il a atteint un niveau de fame où les attentes sont beaucoup trop hautes. Il peut pas. Mais même là, ça fait ça, j'ai l'impression. Tout le monde. Genre là, les gens, ils commencent à remarquer sur les commentaires de ces vidéos et tout. Comme quoi, c'est bon, mec. Lâche le steak là. Baki, Ouais, il force un peu, Baki. Baki, il a un penthouse dans ta tête. Là. Après, c'est mon opinion. Parce que peut-être que dans sa tête, il se dit, il y a moyen de gratter une revanche, un truc. Non. Mais en vrai, à sa place, Non. tu fais, vas-y les gars, j'ai merdé, vas-y, let's go. Et puis on continue le train. Ça, c'est pas Parce que le pire, c'est qu'il peut toujours. En vrai, quand tu regardes son niveau. Ouais, non, il a un vrai. Parce que niveau. les progrès qu'il a montré face à Baki, Il a un excuse-moi, vrai mais là, niveau. le Jalil Lewis, s'il met autre chose que KO round 1, les gens seront déçus. Ouais. C'est horrible. Et c'est pas parce que les attentes, machin, parce qu'il parle trop. Là, il a pas parlé non plus de ouf. Ah, quoi qu'il lui a dit, ouais, il a dit t'es mort, mais là, je parle pas d'ambulance. Ouais, Je préfère à la droite ou la gauche. mais ça change pas, il disait ça à tout le Ouais, monde. il dit ça tout le Quand c'était Florent Burillon, tout le monde fermait sa gueule. Ah lol, ouah, il est chaud. Mais là, c'est Jalil Willis, un Renoir du Hood, ça. Non, les gars, y a rien qui change. Donc, les gars, c'est pour ça, s'il vous plaît. Il faut pas regarder les commentaires. Ça, c'est un truc, s'il vous plaît, arrêtez. Sauf les commentaires de Only Hands, hein, qui sont toujours une page très qualitative. Ouais. Le Twitter de Only Hands aussi, très qualitatif. C'est vrai. C'est moi qui fais ça. Le Insta, c'est lui. C'est Doug Noubé, KO round 1, je m'attends à rien d'autre, voilà, parce que il est vraiment trop fort. J'ai hâte. Par En contre, vrai, j'ai j'aimerais hâte. bien que Jalil shoot dans ses jambes et essaie de travailler un peu au sol, qu'on ait un petit peu plus, qu'on puisse voir un peu de croustilles. tu Mais vois, de la part de arrête Doug Noubé. les vidéos. Arrête les vidéos. Non, il faut continuer, mais juste quand t'as Non, quelqu'un de genre en meilleur, mode, tu vois. Fais gaffe. Non, genre en mode fais gaffe à ce que tu dis dans les vidéos. Parce que quand tu dis. Je sais T'as pas qui si t'as moi ou vu- Doumbé? À lui. Je pensais que tu disais moi, j'étais en mode, j'ai dit Nangui. Non, à lui. Parce que littéralement dans cette dernière vidéo, il fait Baki. Non, Tu te vas-y, caches, tu te caches derrière une écharde pour ta victoire. Non, mec, C'est trop, chef, c'est trop, chef. C'est bon là. C'est trop, chef. C'est bon là, c'est passé. Baki, là. là, il a le mail de Sean Shelby, là, les gars. Il en a rien à foutre de ces C'est ça. Tête d'homme que. Comment il s'appelle déjà son gars là, son manager David, je sais pas quoi. Non. Non, David je parle Fourché. Ouais, celui de Doumbé, pas celui de. Pas, Ouais. Rassoul Ouais. Shamsoudinov, bien il pull up dans la négociation. Ouais, mais ok, j'aime bien ton offre de 30 000, mais malheureusement j'ai des gros bras, donc on veut 40 000. En parlant de gros bras, le main event qui mérite énormément de bruit. Ouais, je le dis. Ouais. Pas de chimix. Top 5 UFC quand il veut. Je Non, le dis. Pas top 5, top Je 10 le dis. peut-être. Top 10 peut-être. Je le dis. Top 10. Le meilleur grappling Top 10. des bantamweight. Dis-moi un bantamweight avec un meilleur grappling. Oula, attends. Oula, y'en a. C'est chaud. Non, je te jure que c'est chaud. Cory Ok. Sandhagen. Meilleur grappling. Oumar Nurmagomedov. Excuse-moi, si je peux me permettre, on a vu Sandhagen se faire étrangler. Oumar Par Sterling. Nurmagomedov. Non, je pense qu'il a un meilleur grappling T'es pur. fou. Je pense qu'il a un meilleur grappling pur que Oumar. Mais effectivement, Oumar, ouais, j'avoue, Oumar, c'est un problème. Mais, parce qu'on a vu Oumar se faire takedown, se faire des bons scrambles face à Aljamain Sterling. Begzat Al-Tomassan, je sais pas quoi. Merab. Aljamain, c'est plus un Merab. bantamweight. Merab, je pense pas qu'il est plus T'es technique, hein. fou. Il est fort physiquement, mais je pense pas qu'il est plus technique. Hein. Mais c'est pas qu'une question technique. Est-ce que j'ai de c'est la une mauvaise question foi d'imposer. C'est une question d'imposer son grappling. Tu veux parler d'imposer son grappling? Très bien, les dernières victoires, c'est rear naked choke, Suluev stretch, Mais tu vois, gros, attends. guillotine, arm triangle, guillotine, décision, Kyoji Ryubishi. Jamais dit qu'il était gay. Guillotine, genou dans la tête. Oh, mais je me Très technique, vraiment une top jiu-jitsu. Ça, c'est une technique de black belt, hein. Genou dans la tête. Putain, en 1 minute 20, il a mis KO Rafael Stotts, qui lui aussi 19-1, sa seule défaite c'était Merab en régional, incroyable. Rear naked choke à Sergio Pettis, c'est vraiment un problème excellent. Voilà. Et il affronte l'autre problématique, Magomedov. Déjà, si je dis Magomedov, Magomed au carré. Magomed au carré. Magomed au carré.
C'est même pas le seul en plus. Ouais, bah oui, il y en a plein. Comment il s'appelle l'autre du PFL là, le Oumar, champion de welterweight. Malatov. Le welterweight, il y a Oumalatov et il y a aussi. Magomedov. C'est le même, je pense. Non, c'est un autre blague. Il avait Oh, gagné la putain. ceinture européenne. Je suis obligé. Ouais, c'est ça. Déjà, si je tape Magomed, vous savez, vous voyez pas vous les records qui arrivent là. Mais si je tape Magomed, 4-0, 23, 34-6, 5-1, waouh. Voilà, Magomed Kerimov, c'est lui. Ouais, c'est ça. Tu connais l'ambiance. 16-1 16-1. en PFL. Putain. Sa seule défaite, c'est un KO face à Recouper. Ouais, bon, en gros, Magomed. Mais sauf que, sa dernière défaite, c'est Pachimix, justement, qui l'a guillotiné. Vous savez à quel point il faut être fort pour étrangler, pour endormir un Dagestani. Le mec, il shoot depuis qu'il a 4 ans. Il fait de la lutte depuis 4 ans. Il connaît que double leg. Et toi, tu mets ton guillotine et que ça marche, c'est que tu dois vraiment avoir une guillotine dangereux. de FDP, hein, pour garder des termes propres. Voilà. Une carte, les gars, je vous conseille de la regarder. La regarder comme en stream. On va pas payer DAZN, hein, clairement. T'es fou. Les gars, DAZN, vous abusez. Mais C'est déjà, pour avoir c'est- Guillaume de la sueur en commentateur, là, c'est bon, hein. Ouais, nique ta mère, Guillaume, c'est bon, voilà, je le dis. Toi, tu le dis? Moi, j'ai dit nique ta mère Rust, je l'ai déjà. Hey, Ouais, c'est vrai. Rust, j'ai mon gars là. T'as combien? T'as 84 là maintenant? Là, je suis à 80. 4. 82. Sérieux 82, ouais. Putain, Zubi, il a bien perdu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il avait une tête de sèche la semaine dernière. Le chat, il est là, il a trouvé la fenêtre. Il regarde avec nous. 80, Rust, il te malaxe en l'air quand tu veux. Si Quand t'as tu un veux. pote en light heavyweight, je te le prends. Mais bon, en parlant de prendre la concurrence, quelqu'un qui a essayé de faire un grand bruit à la concurrence. Mais bon, malheureusement, ça va pas trop se passer comme prévu. Après, on sait pas, on attend de voir. C'est Willy Glucose de l'AEF Championship. J'ai oublié, c'est quoi son vrai blaze Sirop. tellement les fumiers. Oh putain. Sirop. Tellement les fumiers, ils ont fait un pressing sur lui. Willy Sirop qui revient avec l'AEF. Au Roison Park. Roison Park, le stade de l'équipe de foot de Rennes. Excusez-moi. Rennais. Mais c'est un gros truc, ça par contre, de faire ça dans un stade de foot. Respect. Après, Mais. la météo dit que ça y va pleuvoir, donc force à toi. Qui nous propose une carte. Une Ouais. carte plutôt pas mal. Avec plus ou moins les meilleurs amateurs d'Europe. Et On les a- meilleurs nouveaux pros. On a Sou Ilariski qui vient de gagner les championnats du monde IMAF 23-4. Ouais. On a, comment il Sans s'appelle, bâtiment. Nessim Aridim, flyweight, médaille d'argent, 19-5. Ouali Tandia, Qui va partir champion à de France. l'Hexagone. Samba Sima, champion de France aussi. Il va partir à l'Hexagone. troisième au championnat du monde. Donc vraiment, si vous voulez voir le futur, c'est vraiment cette carte. Et ensuite, on a quelques mecs qui viennent de passer pro. Movsar Ibragimov, une fois de plus. Ibragimov, Movsar. Un danger. Et bah le mec est un bon striker, visiblement. Movsar Ibragimov pour des débuts pro. 1-0. Steven Chehou, Patrick Bon. Abirora qui revient, qui a peut-être l'amateur avec la plus grosse hype de l'histoire des amateurs, en vrai de vrai. J'arrive pas à savoir un amateur, à part Mokaev. À part Mokaev, je vois pas qu'il y a une plus grosse hype que lui. Attends. Parce que quand tu regardes, il y a des mecs qui ont fait beaucoup plus. Je pense notamment à Ramzan Gitinov, Mais après, qui a gagné nous- 3 fois les Non, IMAF. après, Mais on vas-y, connaît Abirora surtout parce que c'est. parce que c'est un francophone, ça aide c'est un énormément. francophone. Mais moi, t'as vu, je suis un crackhead, je connais les hypes. Genre en mode, je me Avec rappelle, amateur. j'avais vu des posts de Freak MMA Mhm. Full Violence et tout, de Patrick Abirora quand il avait tapé ses 4 KO. Ah, quand même, ça veut dire même sur Ouais, la scène, genre même- sur le twittosphère. Ouais, Twittosphère, ça. oh là, wow. Sur la tweetosphère. Je suis qui moi, je suis un, Ça je suis un avait- youtubeur ça- politique, moi, je dis twittosphère. Ça Putain. avait tapé des Des gros chiffres. publications. Voilà, et on a aussi le retour du mec Tar Ibra TV. Le mec qui avait un bif incroyable avec Paul Denis. C'est lui qui l'a affronté, Paul, c'est ça? C'est lui qui a Non. cassé son tête avec Paul Denis, c'est lui Non. qui voulait casser son tête. Il voulait casser son tête. Voilà, sur YFC. Anzor Baybatirov, Il est nul. une performance pas ouf. Qui affronte un mec qu'on a vu combattre au Samouraï, Nezar Bahaji. Ah bon? Que j'ai vu combattre, j'étais dans le backroom avec lui. En bon gars, nice. Donc Nezar, dédicace à toi. Bon bref. Nezar. Casse le Tchétchène, s'il te plaît. Et on a aussi un autre Bah, Tunisien, j'avais oublié. Un autre c'est- Tunisi. C'est la semaine des Tunsis. Eh oui, Rassen Jbalia, Taria Tunis. Il va prendre cher. Il va prendre cher, malheureusement. Ouais, parce que Steven Chevou en face, pareil, c'est du high level, champion d'Europe, je crois, en IMAF, je suis pas sûr. Il Mais en avait tout fait cas, troisième au championnat du troisième monde. championnat du monde. Cinquième au championnat du monde d'avant. Attends, je vais voir le monsieur. Disons que le mec est bon. Ouais, une fois de plus. Le chat. Non, mais il va à ce stade, frère. Voilà. Tu sais quoi, attends, passe-moi, je vais le mettre dans le micro. Tu penses quoi de Cédric Doumbé? Tu penses quoi de sa hype? Tu penses qu'il a une chance d'aller à l'UFC encore ou c'est fini? On est désolé. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Il veut trop les caméras, il veut que. Il aime trop ça, le chat. Mais ouais, après, on a quoi d'autre? On a aussi Mathis Duragrin. Mathis Duragrin, qui est un bon prospect lui aussi. Ils vont FR. tous partir. Sauf que, tu te rappelles son premier combat, le bolos qu'il avait affronté?
Respectueusement. Le mec qu'il avait affronté en face. C'était même pas, au fait, c'était pas une C'était question un mec de bolo, à genre 2 combats amateurs. c'était même pas un bolo, c'était dans le sens où c'est quoi ce match? C'était un mismatch incroyable. C'est quoi ce Il a mis un coup de coude et après ils ont dit non, il n'y a pas de coude parce que c'était même pas la c'était même commission pas- de MMA. C'est la commission de C'est kickboxing. karaté. Du karaté Kempo, je sais pas Ouais. quoi. Il affronte Philippe Salmon. Philippe Salmon, vous le connaissez pas, moi je le connais, vous savez pourquoi? Parce qu'il est de Créteil? Je sais pas. Il a fait un walkout, il est rentré dans la cage avec un gilet jaune. Et la musique, oh Macron, Macron. Eh, il a buzzé sur tous les groupes Facebook de book de campagne là, bien. T'as capté? Ça m'a fumé de rire. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, 3-1, force. Hein. Et Patrick Abirora qui affronte. Shakira. Shakira. Oh le bâtard, Giovanni Gilaldo, la boa, avec un Photoshop magnifique. Qui nous vient de quel pays? Colombia. Shakira. Aïe aïe Il aïe. est aïe, 237ème en Amérique latine. Aïe Il a aïe pas aïe. combattu. 2 défaites, dont un sur un 0-0, un sur un 6-6 sur Fighting Force, je crois, c'est sur Fight Pass en plus. Voilà 2 quoi. défaites par finish. Hein. KO au premier round. Un combat en 2024, là en février, il a perdu. Avant ça, c'était un combat en 2022. Disons que Willy Glucose, bah, il trouve ça. Willy sur. Putain, mais c'est tête de homme, je fais pas exprès. Là, à ce stade, je fais même pas exprès parce qu'en plus, je veux regarder cette carte. Le pire, c'est que vraiment, je suis intéressé. Je suis intéressé de voir parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Je suis intéressé aussi. Les fumiers, ils les ont terminés. On avait Amaury Wako aussi, Bon, dédicace à mon poteau Quentin, qui le connaît. Voilà. bon, mais lui, À on va part ça, annuler. Hein. combat annulé pour lui. Mais du coup, si on revient vite fait sur la carte. Tu vas regarder quand même, tu veux un petit sur la carte de l'UF de Non, de mais l'AF. Paul Donat. le Paul pauvre. Donat, le seum, mais oui, Paul Donat qui devait se battre lui aussi. Ouais, c'est ça. Ça a Face été annulé. au dangereux, Tom Di Gasparo. Vous l'avez sûrement vu, il a fait genre 3 KO en une journée au championnat régional de FR là. France, ouais. Aïe! Aïe! Le mec frappe fort. Il va affronter Paul Denis. Paul Denis qui a malheureusement pull out. Qui a pull out, putain. Il a Paul Denaut. Non, allez, yes. Bah, blessure. En vrai, la carte, je sais pas. je La sais carte, pas, elle ça est va bien. se passer comment. Eh bien, moi j'ai juste peur pour la production parce qu'il a promis des trucs de ouf, Crary, des rappeurs. Non, non, ça va être gaze. Ça va être gaze. La production va être gaze, en espérant juste que ça impacte pas les combats. Ouais, moi je veux, en fait, moi je suis là. Franchement, il aurait pu faire ça dans un hall, dans un garage, j'aurais regardé parce qu'il y a des mecs très très prometteurs, très dangereux, et que moi j'adore avoir un œil sur les futures stars de demain. Surtout quand ça vient de la France, poteau. Bleu, bleu, bleu. Voilà. Ça va être C'était sur- la minute de patriotisme. Ça va être sur RMC, hein. Non, Si. c'est sur RMC. Ouais. Oh nice. Ils ont récupéré les droits. Ouais. Pour celui-là, ouais. C'est pour Ouais. ça, Rosenpark et Nice. tout, tu vois. Ouais. Par contre, les places qui se Tu vois, vendent. en bas, RMC Sport. Ah, où ça? Ah oui. Ouais, par contre, les places, c'est un peu. Pas te mentir. Hein. Aga, là Ça se vraiment, vend ouais, pas. deux Ouais, parce que personnes à excuse-moi, la mais tribune. désolé, bro. 13 000 personnes 12 000 places. pour une carte à 70% Avec des, amateur. avec des mecs qui ont Ok, max 6 c'est des combats pro. tueurs en amateur. Par contre, là, franchement, c'est pas ça. Tais-toi, Twitter. lui. Non, non, laisse-moi, laisse-moi, tu sais quoi, laisse-moi, il est bien là. Tais-toi, non. Fais-toi doucement. Passe, donne-le-moi sur moi. Sinon, il va venir. Allez, viens sur moi. Ouais, petit bibi, hein, t'aimes ça, hein. Bon, maintenant tu veux. Toi aussi, tu veux parler de Hamzor Bachiniatov? Des opinions? Ouais, le chat. Anzor, il va nous retrouver. Non, tu t'as vu, je lui ai donné un micro direct, le chat, il a dit un Mais truc t'as vu, raciste. Anzor, il va nous retrouver, il va vouloir se battre. En ça, je m'en fous un peu. Non, ça, je m'en fous parce que Ibra TV en plus, c'est dans le 9-4, c'est à côté de chez moi. Paintball 9-4, là, je sais pas quoi. Mais bon, une carte plutôt bien. Après, essayer de vendre 13 000 places pour des combats amateurs, C'est bête. Voilà, quoi, c'est un peu chaud. C'est stupide. c'est un C'est peu chaud. stupide. C'est un peu chaud. Peut-être que les Le gens. KSW a fait 8000 places. C'était 8000 sur Paname. Ouais, Oh putain. Après, c'est vendu très vite. quand même. Grâce au Rey Saladin. Mais bon. En parlant de roi, est-ce qu'on parle de l'UFC d'abord ou de la boxe? UFC d'abord. on reste sur UFC les qui MMA. revient à l'Apex. Ah qui nous propose un main event de qualité, je faut le dire. Edson Barbosa. Le grand frère du TX, Edson Barbosa, qui défend sa place face au dangereux prometteur Leone Murphy. Leone, il n'est pas du tout italien, il est british. Leone Murphy. Leron. Une carte, si je puis dire, Intéressant. ça va. Franchement, elle est Ça propre. va. Franchement, elle est Enfin, propre. il y a 3-4 combats, tu te dis, ouais, Hassou. On a en premier combat féminin, Émilie Ducoté, qui, vous l'avez vu, a mis un head kick highlight que vous avez vu tourner partout sur Instagram. T'as vu la vidéo où la meuf elle mange un KO, elle freeze comme ça, et il y a le mec il a fait un montage où Crary fait de la batterie.
Ouais. Freeze, ouais, bah c'était elle. C'est elle qui a mis le KO. Et on a Vanessa Demopoulos, une black belt en stripper jitsu. La meuf, elle est passée de stripteaseuse, jiu-jitsu, MMA. Voilà. Ouais, c'est ça. Incroyable. Palmarès, j'ai sauté dans les bras de Joe Rogan après mon interview. Non, par contre, un jiu-jitsu. Ouais, ça, monstrueux. c'est vrai, c'est vrai. Debout, et plus la main. Debout, c'est la bagarre. Mais du coup, ça fait des combats intéressants de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Charles Oliveira, tu vois, tu la knockdown, tu vas pas Vas-y, l'avoir. avance. Charles Oliveira, c'est Ensuite, pas on a Alatan Gailey qui s'était. Non, c'est pas lui qui s'est fait KO par Heyman. Bon, c'est pas Non. ouf. Un combat entre une meuf bien my protein comme il faut. S'il te Ah plaît, ouais. regarde. C'est quoi ces bras, wesh? Elle a plus de bras que moi et toi, frère. De ouf. Tête de homme. Carnel aussi, hein. Elle a vu Lusada partir, elle a fait oh, boum, dit, aïe. Elle est refaite. Le retour de Abous Magomedov. Miskin, lui, il a pris une de ses descentes aux Mais enfers. c'est normal, frère, il était hypé de fou, t'as Il vu était ça? hypé de fou. Et Abous il s'est Magomedov. fait fouetter par Shane Strickland. Deuxième combat, Avec je son suis cardio, là, gros. éclaté. Et Il a- troisième combat, Caio Borayo, frère. Ah ouais, non, mais c'est Ah, ça. c'était chaud. Du coup, il revient face à Warley Alves. Warley Alves, fin de carrière, 33 ans seulement. Mais pourquoi ces derniers combats, il avait l'air injury, il en avait 40. Bon, fin de carrière, 3 défaites d'affilée, dont des Ikram, flying après, knee. ça lui a même Ouais. donné Ikram. En short notice, tu te Ikram rappelles? Aliskerov. Il l'a pris en short notice. Hein. Putain. Homme. Bonhomme, il a pris Ikram Iskirov short notice. Il a Bon, perdu bah, contre Mounir c'est Lazé. fait éteindre. Non, il a battu Laz. Ouais, genre, oh, il a gagné plutôt. Il a battu, il lui a mis des body shots, direct, il l'a éteint. Hmm. On n'en parle pas de ce combat. Et après ça, c'était T'as juste un semaine KO, Tutsi, décision wesh. KO. Non, arrête. Ensuite, on a, vas-y, on va skip. On a le premier combat du très dangereux prospect Oumar Sy, parce que la France commençait à faire une bonne percée dans le MMA mondial, surtout à l'UFC. La dernière catégorie qui manquait, les flyweight, on parle pas. C'était les light heavyweight. On a Oumar Sy face à Tuko Tokos. Est-ce que tu connais Tuko Tokos? Non. Moi, je le connais parce que je suis un crackhead. Parce C'est un que British. t'adores ce qu'il fait sur. Sur les réseaux, il est Sur très les drôle. Il est très drôle. Il est très drôle et ouais. Malheureusement. Genre, style, valait tout. Valait tout de. Bah ouais, frère, c'est le hood. Malheureusement, ses dernières victoires elles sont un petit peu frauduleuses. Parce qu'il Premier est combat arrivé, UFC. il est arrivé au Road to UFC, le tournoi asiatique. Il a fait un combat comme hors du tournoi. Un combat de fou furieux. Il s'est fait éteindre. Genre, le mec, il Ah était ouais, comme ça. bah Il s'est oui. mangé des coups dans la barbe pendant qu'il était out. C'était horrible. Et après, il est revenu shoot au Brésil. Il a affronté un 3-2. Il a battu à 1-7. Ouais. Puis il a battu un mec solide, Myron Dennis, qui était à l'époque au teuf. Mais sur takedown, le mec, il se. Il va se faire Comme ça, le tuer. bras. Comme ça. Il va se faire tuer. Disons que tu prends 7 jours Oumar Sy, la T'as pas sentence envie. est irrévocable. T'as pas envie. Parce que Oumar Sy, honnêtement, même si c'est pas un français, ouais, vous direz, Zach, il est biaisé, machin. Frère, 1m95 et c'est un bon grappleur. Tu veux quoi de plus? Tu le vois où dans le classement? En vrai. Pas tout de suite. Moi, j'attends de voir parce qu'il a quand même pas mal Lui, je sais que- debout, il a quand même des trous. Lui, je sais que son plan, c'est que dans 2 combats, il puisse rentrer dans le top 15. C'est Voire même Mhm. peut-être l'UFC Paris. Je pense qu'il va faire comme. Peut-être l'UFC Paris, il veut rentrer dans le top 15 après sur l'UFC. Je pense pas que l'UFC Paris ça. Bon, déjà, fun fact, ça lui a proposé Volkanos Demir en short notice à l'UFC Paris. Déjà, voilà ce qu'ils en pensent l'UFC de lui. C'est pas que pour remplir un trou. Voilà, le mec il aurait pu faire un truc. Mais quand tu regardes, il a battu 2 vétérans UFC. Au KSW, il a affronté des mecs sérieux, des 5-0, des 8-2, des Non, mais mecs bons, il a- des mecs bons où il tapait le sol. il a toujours Solide. performé. Il a performé quoi qu'il arrive, tu vois. La seule combat où il a été un petit peu des problèmes, c'était son premier combat à l'octagone. Il s'était fait toucher quand même pas mal debout, mais il a réussi à fatiguer le mec et Son il premier est étranglé. combat, ouais. Et il a affronté un mec qui était un pro kickboxer. Il l'a étranglé. Donc ouais, Oumar Sy, je te dis honnêtement, je pense qu'en 2 combats, en 3 combats, il va faire comme. T'as vu Victor combats, Petrino? je pense. Ce qu'il avait Non. fait frère, il s'est battu il y a genre 2 semaines. Non. Craquette, mais il manque rien. Toi, la carte espace, c'est. Ouais. Tu mets dans la corbeille, tu vides la corbeille. Ouais. Il avait fait 4 victoires, des décisions de 3 finishes un peu fatigués. Il est arrivé top 15 Anthony Smith. Je pense qu'il va faire ça plus rapidement parce qu'il va mettre des finishes. Parce qu'il n'y a personne qui a son niveau, ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il a une physicalité. Surtout, il est smart. C'est un combattant smart. C'est un athlète. C'est rare d'avoir un mec de plus d'1m90, 90 kg, stock athlétique, qui va pas se battre comme un con. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Rien que ça, il est top 15. Mais bon, on attend de voir ce que ça donne. Ensuite, on a Tom Victor Nolan, Victor Martinez. Martinez. Ça, c'est le genre de combat où les deux jouent leur contrat. Donc, Ouais. disons qu'ils sont prêts à mourir. Voilà. 0-1 à l'UFC, c'est le moment où tu casses ou ça passe ou ça casse. Ouais. La Frodax Luana Pinheiro face à Angela Hill. Angela Hill, tout le temps, elle se bat. Tout le temps. Ouais, rien qu'à Tout ce le temps. C'est cowboy. 16-13. Elle a le record de plus de combats chez les meufs. Toutes les meufs. Ah de ouais l'histoire du game. Putain, 16-13. 11-13 à l'UFC, ça fait. Ça fait 24 combats, putain de merde. 24 combats, l'UFC. Yaï. Je crois que c'est soit elle, soit Jessica Andrade. Adrien. Le retour d'Adrian Yanez. Al boxeo. Elle boxait, une boxe. Mouah. Non, bon, je t'en parle. C'est toi qui parles. Non, Adrien Yanez, une vraie boxe. Genre, on Yanez, aime ça.
En soi, on va voir comment ça va se passer son dernier combat. Il avait perdu contre Jonathan Martinez parce que des leg kicks de ouf. Rob Font, il sort d'une défaite. En vrai, il sort de 2 défaites. On va voir comment il va se relancer parce qu'à un moment, il a fait la hype. Ouais, est-ce que Adrian Yanez, il bat Sun O'Malley? Non. Là. En même temps, franchement, quand Allez. tu vois le run qu'il avait fait Ouais, avant, ouais, non, il arrive au non, Contender Series, un mec très solide à 11-1, il l'éteint en 40 Tom secondes. Kelly, c'était incroyable. Head kick, pullback, right hand, on dirait Conor McGregor. Il a mis KO Randy Costa dans un combat sanglant de fou, split décision face au dangereux Danny Grant, et après Tony Kelly. Tommy Kelly, le fuck, le KO. Il a mis KO, le mec il était partenaire comme ça à 4 pattes, mais c'est pas il Fuck. le hood qui est sorti. Vraiment. Disons que 5 victoires d'affilée, donc 4 KO, 5 KO si tu comptes les Contender Series, il méritait son top 15, son shot. Ouais, non, il a. Malheureusement, il est tombé sur Rob Font. Qu'on a vu au gym. Qu'on a vu au gym. Qui est Dédicace. extrêmement sympa. Qui est extrêmement cool. Ouais, il est super cool. Je Super m'attendais cool. pas, vraiment respectueux. Non, et ouais, tout. c'est ça. C'était cool. C'est un bon de ouf. Un bon de ouf, Rob Font. On est ensemble. Shout out to Rob Font. Au cas où il écoute. Hein, mais il écoute. Jonathan Martinez qui lui a fait sa salade. Et après, ouais, de Jonathan low Martinez, qu'on a vu la semaine dernière face à José Aldo. Donc, ouais, il a eu 2 shots à des mecs solides top 15. Bon, L'équipe a ça n'a eu pas ses marché. années. Du coup, ils redescendent pour prendre un mec un peu plus bas dans le classement. Vinicius Salvador. Est-ce que tu connais Vinicius Salvador? Non. Il est pas fou. Vraiment Ok. 0-2 à l'UFC. Ok. 0-2, dont voilà quoi. Les décisions... Après, si je peux me permettre, des décisions serrées quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre, Dont il une a où il a raté le le poids. Et il a mis KO Shannon Ross. Shannon Ross, il a perdu et il a signé quand même au Contender Series. Shannon Ross, la légende 0-4. Mais c'est pas lui 4 KO. qui avait fait son truc où il pleurait, etc. Et Dana, il lui a dit ouais, je te signe quand même. Je suis pas sûr, je me rappelle Il pas. y avait un mec comme ça au Ça, c'était Jake Series. Hadley, je crois, parce qu'il avait raté le poids. Genre, il était en train de pleurer. Ouais, il pleurer était et tout. vraiment en mode non, bro, ça arrivera plus jamais, machin. Bah, Dana, il a eu raison de le signer. Mais bon, ensuite, on a Ramis Brahimaj, Temba Gorimbo. Face à The Rock. Ouais. Temba Gorimbo, vous le connaissez sûrement parce que c'est lui qui avait fait une vidéo virale avec The Rock. Oui, le catcheur The Rock, Dwayne Johnson, Non, le mec par les films. C'est même pas le catcheur. Ouais, ce stade, c'est vraiment la star La star. hollywoodienne, la vedette. L'interplanet. Ouais, c'est ça, la vedette. Parce qu'il s'entraînait dans son gym et il vivait dans son gym parce que tu connais, c'est la Hesse, machin. Il lui a offert une maison. Une maison. Une bête Franchement, de maison. écoute, en fait. The Rock, tu sais quoi, même s'il fait ça uniquement pour payer moins d'impôts, bonhomme. Non, C'est ça qu'ils font en général, les stars. Des non trucs de charité même comme là, ça, même Bonhomme là, de c'est ouf. vrai. Non, bonhomme. Bah, ouf, depuis Temba Gorimbo, en vrai de vrai, il a fait une bonne performance. Il a mis décision face à Takashi Sato, propre, et il a mis un KO expéditif face à Pete Rodriguez en 30 secondes, qui a lui, je crois, performance of the night, si je suis pas Ouais. sûr. Écoute, et Après, maintenant, un Kawakama, c'est sûr. il revient face à Ramis Brahimaj. Toi, tu connais pas Ramis Non. Brahimaj? C'est un mec, premier combat à l'UFC, son oreille, elle tombe, tellement il s'est mangé des frappes. Vraiment, gros. C'est comme, Dana le- White, il l'a posté. Ah oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. C'est dinguerie. Et après ça, il est revenu face à un mec, tu connais, qui était au teuf, fatigué, bam, allez, gratuit, c'est 2-2 à l'UFC. Un combat qui promet de se la tuer. Cette carte, j'aime bien, c'est que des inconnus qui vont se la... C'est quoi ce co-main event? Chaos Williams. Dana, t'as vu, moi je te complimente, tu fais des trucs comme ça? Sean Shelby, Nick Menard, tout ça, les gars, vous jouez à quoi? C'est quoi ce co-main event, ma gueule? Il faut- Chaos Williams, Carlston Harris. Carlston Harris, c'est mon gars. Carlston Harris, c'est le mec. Il avait gagné son contrat au Looking for a Fight, UAE Warriors. Ok. Il a pris, le mec, il était en Guyane. Ok. Il a pris le vol pour aller à Abu Dhabi, short notice, une semaine. Mm. Affronter, tu sais quoi, tu vas juste lire le blaze, tu vas comprendre l'ambiance. Chef Katarmouna. Il a affronté, oh putain, Zaïgid Izagakhameni. 22-2. 22-2. Il l'a battu. C'est lui, Non. ce 1. Il était à combien? 18-1, un truc comme ça? Ouais, il était à 17-1. Il a Darce battu Choke. Darce Choke, deuxième round, devant Dana White. Il regarde Dana White, il a dit hey, donne, j'ai faim, j'ai besoin d'argent. Là, ma famille, j'ai faim, vas-y, donne, moi je tue dans la cage s'il faut. Il a battu comme aussi. Il l'a signé. Impa Kasanagi. Impa Kasanganay, champion du PFL. Christian Aguilera. Christiana Aguilera, non relié à la chanteuse Ouais, c'est ça. Christiana Aguilera. Il s'est tapé contre Rahmonov. Bon, après, il a mangé son KO. Franchement, ça va. Il a mangé un coup de pied retourné, j'ai Ouais. pas compris. Le ground and pound le plus violent que j'ai jamais fait. C'est Rahmonov. Ouais, il a pris chef 4 quoi. Et depuis ça, une très belle décision face à Jared Gordon. Anaconda Choke, il a étranglé Jeremiah Wells. Ce mec-là, en fait, c'est vraiment, il faut l'éteindre parce que debout, c'est du classique, c'est du ah bah là, tu veux rentrer, bon bah je baisse la tête, menton bien propre et on sort les crochets, je touche, machin. Tu vas aller au sol, tu dors. Ah, Le bon, mec un est un mec. serpent. 36 ans, il est à l'UFC maintenant. Il est sur 2 victoires affilées, 4-1. C'est maintenant ou jamais. Là, si tu lui dis Dana White spécial combat au couteau, il signe direct. Il en a rien à foutre. Power slap, tout. Ah, il fait tout. Power couteau. Tête d'homme, il fait teuf demain s'il faut. Il fait les 3 combats en une journée.
Et en face, on a Chaos Williams. Oh, Ah ouais, la de photo ouf. du Hood. Vous voyez pas la photo là, mais il Elle est comme est ça folle. posé en short, il vient de gagner son combat, tous les poteaux du quartier derrière, ouais. On dirait il tourne un clip. À refaire. C'est vraiment à refaire. Ça c'est lourd ça. On dirait pas la photo qu'on avait fait avec Denis. Ouais. Ah c'est nice. Chaos Williams qui est sur 5-2 à l'UFC, respectable. C'est simple, Chaos Williams il est à l'UFC, il est arrivé, il a dit toi là, dors en fait. Dors. Alex Morono, vétéran, dors. Abdul Razak, dors. Après il a pris Michel Pereira dans un combat un peu décision Décision, ça chelou. y est, c'est parti à la décision. Matthew Semmelsberger, qui est smart, qui a dit je vais peut-être pas aller à la guerre avec lui. Et il a perdu une décision quand même. Miguel Baeza, Dors. quel prospect, dehors au 3ème round. Alors il se débrouillait bien. Il a perdu face à Randy Brown, très respectable. Et ensuite il a battu Rolando Bedoya. Alors lui, Un split. vraiment, il a dit dehors. Et l'autre il a dit non. Mais pourquoi ça marche pas? Et du coup, il a dit Il qu'il a perdu en split. Et il a quand même gagné en split. Il a gagné, ouais, il a gagné genre 2 rounds sur le truc. Franchement, un combat. Tous ces combats ils sont lourds en fait. Non, je le ouais, dis. c'est un bon- Sauf. C'est une bonne carte. Ouais, bon, Tameres Vidal, Melissa Gato. Ouais, non, avance. Et le main event, Ça partait bien. toi, tu veux faire Barbosa ou tu veux faire Leron Murphy en premier? Je remarque pour ça. Barbosa. Raconte-nous l'histoire de Edson Barbosa. Peut-être un des mecs les plus spectaculaires de l'histoire de l'UFC, clairement. Ouais, il a je ne sais combien de highlights, littéralement. Est-ce qu'on peut dire les meilleurs kicks du game? Ouais. En général, genre top 3 kicks de l'histoire de l'UFC. Ouais, bien taekwondo, bien. Fun fact, c'est le seul mec qui a plus que 1 KO, qui a 2 KO par low kick, middle kick, head kick. C'est le seul. Il en a plus que 1, genre. Déjà, en avoir un de chaque, c'est une dinguerie. Lui, il en a 2 de chaque. Minimum 2. Minimum 2. Voilà, quand on regarde les manières, c'est. Oh putain. Ah ouais, Ah ouais, quand non, même. il a un vrai palmarès. Ouais, non. Il est là depuis UFC 123. Ce premier combat à l'UFC, c'était l'UFC 123. Il a gagné par low kick. Décision. Ensuite, il a mis. Oh putain, UFC Non, c'est une 142. dinguerie. Il a mis le spinning back kick que le monde entier a vu face à Terry Etim. Terry Etim qui devient quoi aujourd'hui? Parce que ce Shogun mec-là, contre il était Jones. Il est resté Genre, comme ça. Il était là quand Jones a gagné. Il était là, ouais, quand John Quand Jones a gagné la la ceinture. C'est une dinguerie. Terry Etim, un respect à ce British qui a pris restera dans l'histoire toute sa vie. Parce qu'il pourrait s'être fait exterminer. Voilà. Putain, Et après, ses défaites, c'est Jimmy Warner, Donald Cerrone, Michael Johnson, Tony Ferguson, Khabib, Kevin Lee, En vrai, tu penses qu'il va se Justin passer Gaethje, quoi? Paul Felder. Écoute, moi je pense que déjà, son dernier combat face à Sodiq Youssouf, tu l'as vu avec moi. Ouais, on l'a regardé. Au premier round, le mec lui-même, il a sorti en interview. À un moment, je savais sais plus où pas, j'étais. je Genre pensais que vraiment, j'étais avec mes enfants. Bisping, il avait le micro comme ça, il dit ouais, je pensais que je jouais avec mes enfants. Vous savez à quel point il faut être commotionné pour dire ça en live sur ESPN, genre 2 minutes après son combat? Le mec il était plus là. Alors que c'était, t'as capté? C'était le premier round, ça veut dire c'était il y a 20 minutes. Non, c'est un truc de ouf. Si Sodiq Youssouf lui a fait ça, je pense que Leron Murphy peut le faire aussi, clairement. Parce que Leron Leron Murphy. Murphy, frère, c'est un technicien. Il est très bon. Il est fort. Et surtout physiquement. Ouh. Après, si je peux me On permettre. verra. Premier combat à l'UFC, ça lui donne Zubaira Tourugov. Le bourbier, le mauvais plan. Tu signes Abu Dhabi, tu prends le poteau à Khabib. Égalité. Égalité qui, si je peux me permettre, est un peu douteuse. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu gagner. Il avait dit le combat, il faisait 40 degrés dans l'arène. Hardcore. Non, mais c'est ça. Hardcore, bro. C'est Abu Dhabi. Hein. Deuxième Ricardo combat à l'UFC, Ramos. il extermine Ricardo Ramos, ground and pound. Troisième combat, il prend le dangereux Douglas Silva. Il le décisionne sans problème. Ensuite, Ça a voulu lui donner 2 fois Charles Jourdain. Ça a voulu lui donner 2 fois Charles Jourdain, effectivement, mais visiblement il y a eu un souci. C'est con, hein, parce que ça aurait été un banger exceptionnel. Ensuite, Makwan Amirkhani qui l'affronte à la maison. C'est vraiment Makwan Amirkhani, c'est simple, c'est Anaconda ou rien. Je te take down Anaconda, sinon je meurs. Sauf que là, c'était début du deuxième round. Vas-y, on peut tenter l'Anaconda. Bah, genou dans ta gueule. KO. Tu tentes ton takedown, bah, genou, t'es mort. Ensuite, il est revenu pour une carte en Angleterre face à Gabriel Santos. Décision split. C'est là que, bon, si je peux me permettre, celui-là, il l'a pas gagné. Donc pour moi, il n'est pas vraiment invaincu. Après, il est revenu face à Koulibaly, il a fait une très belle performance. Disons que le mec, en fait, il a nettoyé tous les... Il devait affronter un top 15 à ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça fait quoi? Ça fait 13 victoires, une égalité. T'avais cru que j'allais dire une défaite. Hein. Et non, 13 victoires, une égalité. Si je peux me permettre, bah non, du coup, vu qu'il a perdu 1 et qu'il a gagné les gros, bah ça reste 13 victoires. Le chat, putain. Toujours il est là, toujours il est là. On veut que. Non, mais là, parce qu'on sait qu'il parle du main, il sait qu'on parle du main event. Vas-y, donne-le-moi. Quand il y a eu, oui, Bibi, viens là, toi. Peut-être t'es grosse, mais Bon, heureusement t'as perdu du poids. du coup, Leron Murphy, si je peux me permettre, ce combat, comment tu le vois, toi? Barbosa, Leron Murphy. en vrai de vrai, je sais pas. En vrai de vrai, je sais pas, mais je donnerais quand même l'avantage à Leron Murphy. Il a quel âge? Mais ça ce dépend Barbosa surtout de la forme de Barbosa.
Ah, On l'a mais pas vu depuis ce Jiu-Jitsu. j'ai oublié un truc. C'est quoi? T'as pas remarqué un truc avec des Brésiliens âgés qui bizarrement reviennent avec une forme de fou? Non, mais Je American parle Top pas Team. de José Aldo. Je parle de plein d'autres mecs qui, à 37 ans, bizarrement, ils ont l'air bien. American Top Team. Bien, hein? Non, mais Usada, on il est sait- parti, hein? Non, on sait qu'il est chargé. mais ça, Non, ça non, fait non. longtemps. Il y a chargé, il y a chargé. Non, non, non. Non, on sait, genre, on a vu sa forme physique contre Sojik Yusu. Putain, il est descendu en featherweight, quand même. Il a une forme de... Je vais pas dire de gros mots, d'enfoiré. Écoute, moi je pense que ça va être un combat très serré jusqu'à que Murphy trouve son menton. Voilà. Parce que Barboza il est bon, mais Barboza malheureusement c'est quand Il la se fait dernière fois. toucher. Je vais dire c'est quand la dernière fois qu'il a mis un KO. Bon bah Billy Q l'année dernière. Ouais, il est rentré, il a duck pour shoot, il s'est mangé un genou. C'est ça le problème avec Barboza. Ouais. C'est que le mec même à 49 ans, il aura toujours un sens du timing monstrueux en fait. Une erreur, t'es dead. Et je suis pas sûr que l'erreur de Murphy va pousser la lutte avec lui. Quoique ce serait Voilà. faisable. Putain, les seuls mecs qui l'ont battu, Bryce Mitchell, Giga Chikadze, Danny Gay, Paul Felder, Justin Gaethje, Khabib, Kevin Lee, Tony Ferguson. C'est vraiment... Et Paul Felder, il l'a battu aussi. Ah non, c'est quelque chose quand même. Hein. Ah non. Shane Burgos, il l'a battu. Billy Q, il l'a battu. Alors, C'est vraiment le gatekeeper ultime maintenant. C'est vraiment un problème. Pour n'importe qui, c'est un problème. Et ouais. Il mérite son main On event. verra. On verra. Merci Dana, au moins t'as mis un... Et dans l'Apex, oh putain, dans une petite cage. Oh, Bah, ça même, va se tuer. même Sojik Yusu, c'était un mini-event. Voilà, déjà je tiens à m'excuser pour les tibias de ces deux jeunes hommes qui vont être... Ils vont prendre du repos. disons que j'espère que l'UFC ils ont de bons sacs de glace, hein, le Icy Hot. Hein. L'Advil, il va ouf, ils vont pop ça comme, comme des Maltesers. Et maintenant, on peut dire c'est ton highlight de la semaine. Ah, vous croyez que c'était fini? Mais non. Highlight de la semaine, je sais pas. Pardon? Je sais pas. On parle de Fury Usyk, voilà, Je rigole. quand même. Non, en vrai, je sais pas. Je sais plus quoi penser. de ce Waouh. combat. Déjà, Mais avant- j'ai hâte. Avant toute chose, je remercie l'État saoudien Je qui sais a plus quoi commencé à investir et qui a commencé à juste débloquer la boxe. Voilà. Je sais plus quoi penser. Merci pour le de divertissement. la boxe poids lourd en général. Moi j'adore boxe poids lourd. Pour moi c'est vraiment c'est le Non. poulet. C'est le poulet plus que les autres. Plus que les autres Non. divisions, tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de Parce fait que- de, Je te dis pourquoi. je te de dis titans pourquoi. en plus quand ils sont Je te dis- athlétiques. Non, je te dis pourquoi. C'est juste parce que t'as plus de noms clairs. Tu sais, c'est qui Ah oui, les c'est- champions, bah oui, c'est bien tout. sûr. Parce C'est que tout. les autres, c'est tu connais le champion, mais vas-y, tu vois, Inoue, il affronte un mec, il est moins 1000. Je sais pas quoi, Heini, il affronte un mec, et machin. Tu vois ce que je veux dire? Je connais soit lui, soit son adversaire un peu. Tu vois. En tout cas, Crawford, tu connais pas son adversaire. Usyk. C'est- Usyk. Ah, par contre. Ah, mais lui, c'est le poteau à Sean Strickland, lui. Robin Savard, celui qui fait des. Bon, en tout cas, Usyk, il était genre. Il était undisputed en light heavyweight. Là, il monte en heavyweight. Je peux te poser une question? Ouais. Usyk qui gagne de manière claire ce combat. Ouais, Est-ce c'est- que c'est le pound for pound numéro 1? Non. Non. Est-ce qu'il est Non. top 3? Ouais, top 4, top 3, ouais. Mais il n'y a pas. Ah frère, quand même, ce qu'il a fait, c'était... Non, il n'y a pas. Y a pas plus. Y a pas Sur plus. heavyweight Non, aussi. non. Parce que c'est sur la durée aussi. Dans le sens où heavyweight, ok, mais bon. Je suis désolé. Tu peux pas être pound for pound numéro 1 quand t'as un Crawford, t'as un Inoue. Tu peux pas. Ah, Crary, Tu il peux bloque le vraiment spot. pas. le C'est ça. bâtard. C'est le peux mec qui a pas. plus de place, c'est un parking en fait. Tu peux pas, tu peux pas. La carte, écoute, d'ailleurs, tu me parlais de Sergei Kovalev. Bah voilà le vrai Sergei Le vrai Kovalev. Kovalev qui revient. 35-4 qui affronte le poteau de Sean Strickland, Robin Safar. Tu sais, c'est le mec qui disait ouais, j'ai fait un round avec lui et on s'arrête pas, lol. On fait un round 100 ans. C'est Il ça. a dit ce jour-là, je sais pas, il avait des trucs dans la tête, il avait vraiment un... Genre ce jour-là, non, il pouvait mourir, là, j'avoue, il a gagné. C'est une dinguerie de faire des rounds qui durent 48 minutes. Mais du coup, de pour boxe, revenir- Du coup, pour revenir au combat de Pour venir au base, main event. c'est parce que tout le reste, on s'en fout. Pour une fois, Tyson Fury, il vient dans une shape plus que respectable. Putain de merde. Plus que Wow. respectable, la shape. Waouh. Parce que, bon, contre Ngannou, il était bien gros, il était bien fat. 2m6, Mais là, 34-0. là, il a une vraie shape. On va voir comment ça va se passer contre Usyk. Usyk technicien, mais beaucoup plus petit. Gaucher. Gaucher, mais beaucoup plus petit. On verra comment ça va se Usyk, passer. excuse-moi, mais ce qu'il avait montré face à Joshua, moi je trouvais ça vraiment impressionnant. Le fait qu'il a réussi à s'adapter mid-round, à faire des trucs, tu vois, même quand il avait des rounds Non, mais il a difficiles, battu il deux revient fois. direct. Tu vois ce que je veux dire? C'était propre de ouf. Parce que de l'autre côté, en fait, t'en as un qui avait un stock qui monte de ouf et t'en as un qui. T'as capté. Non. Ouais, Wilder c'était bien. Le troisième, est-ce qu'il était nécessaire le combat? De quoi? Fury Wilder 3. Non.
Non. Il a fait le C'est taf, tu juste- vois. c'est Et juste- encore, c'est un non. combat fou. Mais non, il était pas nécessaire, mais il était obligatoire pour Fury. Ah, Parce tu qu'il veux y pour les avait, contrats? parce qu'il y avait la clause. Ah merde. C'est Ça, pour c'est ça, comment j'aime pas ça, les clauses de rematch. Mais bon. Ensuite, Dylan White, bon, l'ancien, tu connais, ça a Il fait un l'a truc tué. en Angleterre, il l'a Il l'a tué. tué. Derek Chisora, il l'a tué. Et après, Francis, bah. Il a fait une contre-performance en vrai. Ouais. Bah, Face à Francis, il a fait une mais contre-performance. pour moi, tu peux pas prendre ce combat comme indicateur de ce qui va se passer. contre Oui, Usyk. ça c'est vrai. Parce qu'il était clairement. Ça se voyait que le mec qui se la branlait. Ouais. Il n'en avait rien à foutre. Tu vois, il était là pour son billet, il s'est mangé une patate, il a fait. Ah, cet Africain, il frappe fort là quand même. hein. Et après, il est revenu, il a commencé à faire de des son jabs. jeu. Ah, mais des jabs. Non, t'arrêtes. T'arrêtes. Du coup, moi, je sais pas qui voir Une opinion de ce Une combat. opinion Qui voir gagner de ce combat. Ouais, effectivement. En vrai, je pense plus que ça va être Tyson Fury. Moi, je pense que Usyk va créer la surprise. Est-ce qu'on va parler de C'est surprise pas en une vrai surprise. Ouais, est-ce qu'on C'est peut pas parler une de surprise Je suis un ouf, moi. Les codes sont égalité. Ah, ça c'est. Mais- Surtout pour un combat aussi plébiscité. Tu connais que l'Angleterre, Mm. le pays de Tyson Fury, justement, ils aiment bien les paris sportifs. Hein. Donc, pour que les codes elles soient pareilles à ce stade, il y a une clause de rematch. Hein. Non, je pense Il n'y a pas de clause de rematch. Si, je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais je pense que Tyson Fury, il a l'avantage d'être un vrai heavyweight aussi. Usyk, quand même. Non, Usyk, c'est pas un vrai heavyweight. Franchement. Regarde sa taille. Après, non, ce que je peux me permettre, si je peux me permettre, il y avait un point que j'avais vu sur RMC Fighter Club qu'ils ont relevé que je trouvais ça intéressant. Tous les heavyweights qu'il a affrontés, ils étaient tous plus imposants que lui. Ça n'a pas posé de problème jusque-là. mais je veux même dire. Tyson Fury Après, pour un oui, c'est heavyweight. pas imposant. ouais. Tyson Fury pour un heavyweight, c'est un freak heavyweight. Le Ouais, mec, il a c'est des, pas imposant il a des comme. bras longs comme des ficellos. Tyson Fury c'était 2m6, Joshua qui l'a battu c'était 1m98, Chisora, je suis pas sûr qu'il Chisora, aussi- il est petit. Il est plus petit, mais il est au soir, le mec il doit faire 300 C'est un tank. Un tank, zbé. Daniel Dubois. Dubois il est pareil. il est plus petit Dubois, que- c'était un plus petit combat que- bizarre parce qu'il y avait beaucoup de low blow. on va Ouais, dire. ça c'est vrai. Les deux, en fait, les deux ils ont des combats, comment dire Je pense que les deux c'est des Non. combattants où ils s'alignent au niveau de l'adversaire. C'est ce que je veux Non, dire non, mais moi, en fait, Usyk, c'est vraiment la technicité, le fait d'être gaucher, qui va lui donner un avantage. C'est le pour combattant rentrer, préféré de etc. vos coachs. Mais, Lui et Loma. mais Tyson, il a plus. Je sais pas. Je peux pas parler de compatibilité, mais aussi le fait. Moi, j'ai l'impression qu'il va vouloir garder cette ceinture. Il Non va mais ça vouloir vas-y tout frère, faire. il va vouloir garder sa ceinture, mais l'autre il a plus de ceintures à garder lui aussi. Non, mais après, il les a gagnés en un combat, tu vois. Parce que l'autre, il a tout deck, tu vois. Attends. S'il a tout gagné contre Joshua. Ah excuse-moi, ouais. Donc quand il a gagné chaque par une, c'était en light heavyweight. Ouais. Il avait pris, toi t'es champion, toi maintenant non. Toi aussi t'es champion, donne. Toi t'es champion, à moi s'il te plaît. Il a braqué le Tiex. Mais franchement, écoutez, moi ce combat, en fait c'est simple. Vous voulez un combat de boxe où vous êtes sûr qu'il y aura du spectacle, vous êtes sûr qu'il y aura quelque chose d'impressionnant, quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la boxe poids lourd, frère. C'est surtout, en fait, non. ce qui se fait de mieux en boxe. C'est pas, c'est En pas termes de vrai. spectacle, je parle. En termes de C'est pas spectacle. vrai, c'est pas vrai. En termes de spectacle, C'est pas arrête. vrai. En vrai. Un combat de. En vrai, de vrai, si on parle forcément un combat de Usyk, c'est pas un combat impressionnant. Dans le sens où ça va pas être le fuego, le spectacle, etc. Mais le combat de Fury. Un combat de Tyson Fury, ouais. C'est Donc, juste tu pour- vois, ça va. Non, t'as c'est capté. juste parce qu'il y a Tyson Fury que le combat il va être impressionnant. Ça va être un spectacle. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Mais quand tu vois. Je crois que j'ai regardé moi aussi que Dubois. J'ai C'est regardé des ça. highlights, Moi frère. j'ai regardé, mais en soi, c'est Je suis un une combattant fraude, technique, tu vois. C'est un combattant technique, Usyk. Heureusement. Il va Heureusement. claquer des KO. Parce que c'est bien de faire la guerre face à Wilder, mais. Voilà quoi. Mm. Est-ce que t'es prêt à assumer cérébralement? Donc, ouais, merci Tyson Fury et merci. C'est quoi? C'est le ministère des Sports saoudien pour le poulet. Merci la Saoudie. Hein. Mais attends, mais est-ce que c'est tout des heavyweights? Non. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Il y a quelqu'un qui m'appelle, bah il va patienter. Hein. On m'en bat les couilles. 514 738, tu vas patienter. Ouais, je sais qui sont les. C'est peut-être un job. Ça se trouve, là, je rate une opportunité qui change ma vie. Tout ça pour vous, pour Only Hands. Ah bah tu sais quoi, de toute façon, clôt l'épisode. Et ouais, de toute façon, l'épisode est Ouais, compté. il est terminé, on termine par là. On veut Bellator, l'AEF, l'UFC Fight Night, Fury Usyk. Le ACA aussi, mais vas-y, on va pas faire les gars. Vas-y. Écoutez, c'était un bon épisode. Moi, j'ai kiffé. Merci. J'arrive même pas à. Bah, du coup, non, mais ça veut pas me couper l'enregistrement. Parce que je... Ça y est, c'est good. Un bon épisode d'une heure. N'oubliez pas, on s'abonne, on met 5 étoiles, on suit le Twitter, on suit l'Insta. Il Merci s'occupe à du nous. Insta, je m'occupe du Twitter. Tu connais 50-50. Merci à nos 50 vues sur YouTube. C'est quoi? Si on atteint 70 vues, on a un cadeau pour vous la semaine prochaine. Et cette fois, je suis pas un menteur. Ok?
Cette fois. Le lien du coup. Je suivais le Twitter vendredi. Ouais, on va live tweet les combats. Si vous êtes comme nous, à regarder ça, dédicace à tous les mecs d'Europe ou du Maroc qui regardent ça à 2h du matin. Vos parents ils dorment à côté, vous ne devez pas faire de bruit même s'il y a un gros chaos. Je vous comprends, on est sur Twitter. On gaulerie ensemble. Ok. Ok. Merci Au à revoir. tous l'équipe. Hein. Oui, tu fais quoi? Ah.